Bonjour, ici Mehdi Odyssey, on vous souhaite la bienvenue. Notre chaîne vous présente des informations riches et sérieuses sur le phénomène OVNI, paranormaux et miracles religieux. Il est destiné aux personnes, témoins ou non, qui souhaitent échanger dans la bonne humeur et le respect. Nous estimons qu'il y a des faits importants qui doivent être portés à votre connaissance. Nous mettons différents dossiers et documents à votre disposition. Les récits de pilotes, les rapports de gendarmerie méritent par exemple toute notre attention. L'ufologie a pour principal objectif d'identifier les phénomènes à l'origine des observations. Il serait donc souhaitable d'associer volonté, compétences et savoir-faire au service de la recherche et de l'information. Votre aide est précieuse, chacun peut avec ses moyens apporter sa pierre à l'édifice. Partagez les vidéos, et n'oubliez pas de voter. Mehdi Odyssey vous dit, à très bientôt. À travers toute l'Europe, les autorités enquêtent secrètement sur des objets volants non identifiés, depuis des décennies. On a toujours maintenu le secret autour des ovnis. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On en parle avec réticence. Pour la première fois, nous avons réuni des observations et des rapports en provenance de tout le continent européen. Nous devons connaître la vérité, car les gens ont le droit d'être informés. Certains experts sont persuadés que ces phénomènes ont une explication rationnelle. Même les observations d'OVNI les plus incroyables ont souvent une explication très terre-à-terre. Mais quelques-unes résistent toujours à notre compréhension. C'est un objet volant et j'ignore ce que c'est. S'agit-il de visiteurs d'un autre monde ou de phénomènes naturels? Les gouvernements européens révèlent-ils toutes leurs informations? Les réponses se trouvent peut-être dans cette histoire secrète des ovnis en Europe. Depuis des décennies, des gouvernements à travers toute l'Europe détiennent des rapports sur des observations d'OVNI. Aujourd'hui encore, beaucoup de ces affaires restent inexpliquées. Un cas d'OVNI traité par la police comme une affaire criminelle. Une rencontre avec un pilote à 2000 pieds. Et une vallée norvégienne où des phénomènes mystérieux apparaissent depuis près d'un siècle. Regardez, c'est incroyable! « 9 novembre 1979, à Livingstone, en Écosse. 10h30 du matin. Dans une forêt écossaise, Robert Taylor, un forestier de 61 ans, fait une rencontre stupéfiante. Il lève les yeux vers le ciel et découvre un énorme objet en forme de dôme. Des boules de petite taille roulent alors vers lui. Ces objets en forme de mine marine étaient munis de 6 pieds. C'est l'unique affaire d'OVNI britannique ayant fait l'objet d'une enquête judiciaire. Pour moi, bien qu'il n'y ait qu'un seul témoin, c'est l'une des rares affaires vraiment inexplicables. Mon père ne s'intéressait pas aux vaisseaux spatiaux. Il était parfaitement honnête et n'avait aucune raison d'inventer cette histoire. Malcolm Robinson est un spécialiste des ovnis. L'affaire Livingstone l'intrigue depuis toujours. En tant que chercheurs, nous devons connaître la vérité, car les gens ont le droit d'être informés. La rencontre s'est produite à un peu plus d'1 kilomètre du domicile de Robert Taylor. Il est décédé depuis, mais Malcolm Robinson a travaillé avec sa famille pour reconstituer les événements de cette journée. Il refait l'itinéraire qui a conduit Robert Taylor dans la forêt.
Voici l'endroit où Robert Taylor se rend ce matin-là. Parvenu dans cette clairière, il est pétrifié par quelque chose d'absolument déroutant. Il lève les yeux vers le ciel et découvre un énorme objet en forme de dôme. Il reste immobile, sidéré par ce spectacle. Soudain, des objets en forme de mines marines de la Seconde Guerre mondiale jaillissent du dessous de cet objet suspendu en l'air et touchent le sol. Il roule sur l'herbe et projette vers lui des sortes de tiges qui l'agrippent par la taille et le projettent à terre. Une terrible odeur de brûlé envahit toute cette zone. Et c'est à cet instant qu'il perd conscience. Robert Taylor revient à lui une vingtaine de minutes plus tard. L'objet a disparu. Il rentre chez lui en titubant. Sa femme a tout de suite vu qu'il lui était arrivé quelque chose. Elle a fini par lui faire avouer qu'il avait été agressé par des extraterrestres. Elle a décidé de le conduire à l'hôpital. La fille de Robert Taylor travaille à la pharmacie de l'hôpital de Bangor quand son père y arrive. Les urgences m'ont prévenu que mon père avait été admis. La première personne que j'ai rencontrée était ma mère qui m'a dit « Je crois que ton père a encore reçu un coup sur le crâne parce qu'il parle de vaisseaux spatiaux. » Robert Taylor présente des entailles aux jambes et paraît désorienté. On avait l'impression que quelqu'un avait tailladé son pantalon à hauteur de hanche avec une disqueuse. Il était impossible d'expliquer ça logiquement. Il portait aussi une éraflure de quelques centimètres carrés sous le menton. Les blessures du forestier convainquent la police de lancer une enquête judiciaire. Dave Clark, spécialiste des ovnis aux Archives nationales britanniques, a pu consulter la déposition que Robert Taylor avait faite à l'époque. Voici quelques extraits du procès-verbal de l'affaire de Livingstone. Dans ce rapport, on trouve la déposition de Robert Taylor, recueillie immédiatement après les faits. Il est toujours intéressant d'examiner les déclarations faites à la police au moment des faits. Il déclare avoir vu un objet d'environ 10 mètres de hauteur, de couleur grise, même s'il semblait passer continuellement du gris au translucide. Après avoir interrogé Robert Taylor, les policiers envoient son pantalon déchiré au laboratoire pour le faire examiner. Les inspecteurs ont relevé des échantillons et pris des photos. Ils ont lancé une véritable enquête. La police trouve un autre indice dans la forêt, sur les lieux où se sont déroulés les faits. La police s'est rendue sur place et a trouvé une série de traces mystérieuses sur le sol. Une sorte de véhicule à chenilles semblait avoir avancé et reculé dans l'herbe de la clairière. Les policiers réalisent des croquis de ces traces.